pourquoi la banque veut que vous restiez pauvre. Je sais, ça peut paraître un peu brutal dit comme ça, mais pourtant, tout le système bancaire est conçu pour que la majorité des gens ne fassent pas travailler leur argent comme ils le souhaitent. Bienvenue sur la page d'Investir pour demain, je t'explique toute la face cachée des banques et surtout comment sortir de ce système classique. Aujourd'hui, la plupart des Français font exactement la même chose. Ils travaillent dur, reçoivent leur salaire et laissent dormir leur argent sur leur compte bancaire. Le problème, c'est que pendant que votre argent dort, la banque, elle, l'utilise déjà. Et ça, très peu de gens comprennent réellement pourquoi et comment. Quand vous laissez 5 000, 10 000 ou même parfois 50 000 euros sur un compte courant, cet argent perd de la valeur chaque année à cause de l'inflation. Prenons un exemple très simple. Avec seulement 3% d'inflation par an, dans 10 ans, votre argent aura perdu une énorme partie de son pouvoir d'achat. En clair, vous avez l'impression d'être en sécurité, mais en réalité, vous vous appauvrissez lentement. Et pendant ce temps-là, la banque, elle, gagne de l'argent grâce à votre argent. Parce qu'une banque ne laisse jamais réellement dormir l'argent de ses clients. Elle peut tout simplement faire des prêts, investir, placer cet argent et générer énormément de profits avec. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en plus, on vous facture souvent des frais bancaires, des frais de tenue de compte, de cartes bancaires, des assurances, des commissions diverses. Donc en résumé, votre argent perd de la valeur. Pendant que la banque, elle, gagne de l'argent avec. Et vous ne pouvez même pas voir tout ça. Mais alors, pourquoi à l'école, on ne nous apprend jamais comment fonctionne réellement l'argent? Pourquoi on nous apprend à travailler pour gagner de l'argent, mais jamais à faire travailler notre argent pour nous? Parce que la majorité des gens ne sont pas éduqués financièrement. On nous dit simplement épargne, mets de côté, ne prends pas de risques, mais personne ne nous explique que rester immobile est parfois le plus grand risque que tout le monde fait face. Les personnes qui développent réellement leur patrimoine utilisent souvent leur argent différemment. Certains investissent en bourse sur des entreprises solides, d'autres utilisent des ETF, d'autres investissent dans l'immobilier physique ou papier avec des CPI, ou encore le crowdfunding immobilier. L'objectif n'est pas de devenir riche du jour au lendemain. L'objectif, c'est de construire petit à petit des actifs capables de générer de la valeur sur le long terme. Et attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire n'importe quoi avec son argent. Investir demande de comprendre ce qu'on fait, de se former et surtout de penser long terme et d'être discipliné. Mais aujourd'hui, laisser dormir son argent pendant des années sans stratégie, c'est probablement l'une des pires décisions financières possibles. Personnellement, c'est exactement ce que j'ai compris il y a quelques années. J'ai commencé à m'intéresser à la bourse, aux dividendes, aux SCPI, au crowdfunding et à la construction d'un patrimoine capable de travailler même quand je dors. Et honnêtement, ça change complètement la manière de voir l'argent et de voir les choses. Parce qu'à partir du moment où tu comprends comment fonctionne réellement le système, tu arrêtes tout simplement, progressivement, de le subir. Le vrai objectif, ce n'est pas d'acheter une voiture plus grosse pour impressionner les autres. Le vrai objectif, c'est d'obtenir plus de liberté, pouvoir choisir, pouvoir respirer, pouvoir ne plus dépendre uniquement d'un salaire et du système classique. Et ça, la plupart des gens ne le découvrent malheureusement jamais ou trop tard. Le vrai danger aujourd'hui, ce n'est pas forcément d'investir. Le vrai danger, c'est de passer sa vie entière sans jamais apprendre comment fonctionne l'argent. Alors si tu veux justement comprendre la bourse, les investissements, les erreurs à éviter et comment certaines personnes construisent leur liberté financière, je t'invite à t'abonner maintenant à la page Investir pour demain, parce qu'ici le but n'est pas de vendre du rêve, le but c'est simplement de comprendre comment reprendre le contrôle de son avenir financier. Pense à activer la petite cloche bleue pour ne rater aucune nouvelle notification de mes nouvelles vidéos, commente pour me dire les sujets que tu aimerais qu'on aborde, et je te dis à très vite sur Investir pour demain.